Bonjour très chers amis de Fastmatics. Aujourd'hui, nous allons étudier les équations quadratiques. Suivez-moi s'il vous plaît. Tout d'abord, nous devons identifier quel type d'équation est-ce qu'on a. Si nous avons un signe égal, quelques expressions du côté gauche, du côté droite, et le plus important, exposant 2, le plus grand exposant sera 2. Pas de lettres dans le dénominateur, alors nous avons une équation quadratique. Il faut savoir que pour les équations quadratiques, nous avons plusieurs méthodes, mais tout d'abord, on va expliquer la méthode de factorisation. Eh bien, pour cette méthode, il faut toujours commencer par avoir l'équation égale à 0. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, on va tout passer, par exemple, du côté gauche. On pourrait le passer aussi vers le côté droite. Mais c'est assez confortable de le passer vers le côté gauche. Et maintenant, comme le nom nous indique, il faut factoriser. Nous avons 3 termes séparés par des signes positifs. Alors, nous allons chercher dans la liste de cas de factorisation quel est ce cas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète dans les 3 termes? Non, alors ce n'est pas facteur comme un monome. Est-ce qu'il y a des parenthèses qui se répètent dans les 3 termes? Non, alors ce n'est pas facteur comme un polynôme. Est-ce qu'il y a 4 termes ou plus? Non, ce n'est pas un facteur commun par groupement de termes. Est-ce qu'il y a 3 termes? Oui, alors c'est un trinôme. Donc, on ouvre et on ferme les parenthèses. Le premier signe toujours en haut, la multiplication des deux signes, positif fois positif, positif, toujours en bas. Et maintenant, on va chercher deux expressions qui multipliées nous donnent 15x carré. Donc, ça pourrait être 5x fois 3x. Et ici, deux nombres qui multipliés nous donnent 15. Par exemple, 3 fois 5. On doit toujours vérifier qu'on a bien fait. Alors, 3 fois 3x, 9x. 5x fois 5, 25x. Est-ce que 9x plus 25x nous donne 34x? Oui, bien sûr, yes! Oui. Alors, nous allons écrire les parenthèses qu'on a obtenues. D'accord? Le 5x plus 3 et le 3x plus 5 égale à 0. Tout ce que j'ai fait est réécrire l'expression d'origine, mais factorisée. Maintenant, il faut réfléchir. Si je veux que cette multiplication me donne 0, si je mets un 0 là, 0 fois ça, 0. Et si je mets un 0 là, 0 fois ça, 0. Alors, il faut que la première expression soit égale à 0 et il faut aussi que la deuxième expression soit égale à 0. Ici, nous avons une équation linéaire toute simple. On laisse les membres de l'équipe des x du côté gauche et les membres de l'équipe des nombres, on les passe vers le côté droite. Finalement, x sera égal à moins 3 divisé par 5. Et c'est tout. Et ici, on laisse les x du côté gauche et les nombres du côté droite. On change de signe parce qu'il a changé d'équipe. Et le 3 ne change pas d'équipe, il va juste regarder qu'est-ce qui se passe en dessous de l'autre équipe. C'est pour ça qu'on ne change pas le signe, si j'ose dire. Et voilà, c'est tout. Pour vérifier que le résultat soit bon, il faut juste
remplacer les x avec cette valeur et remplacer les x avec cette autre valeur. Et si ça c'est vrai, est-ce que l'équation est bien calculée, bien répondue? Merci beaucoup de votre attention. À une prochaine vidéo. Au revoir.